c'est un aidant? C'est d'abord une personne, un être humain, une femme majoritairement, qui aide, qui accompagne de manière quasiment quotidienne une personne qui est en situation de très grande fragilité. En fin de compte, on parle des aidants depuis très peu de temps. Ils ont toujours existé, puisque l'aidant, c'était la personne très souvent au sein de la famille et très souvent une femme qui accompagnait un proche qui était en très forte difficulté. Sans cet aidant, le proche voyait même son avenir quasiment oblitéré. Et on parle des aidants depuis le début des années 2000. Là, il y a une journée nationale des aidants depuis 2010. Et il a fallu attendre les années 2012-2015 pour que cela apparaisse dans les lois et qu'il y ait donc une légitimité, qu'il y ait donc une forme de statut, de reconnaissance des aidants. Ce qu'il faut bien voir dans le soutien aux aidants, c'est que d'une certaine manière, c'est la société qui s'est mise en mouvement bien avant l'État. C'est un certain nombre de structures d'assurance, structures de mutuelles qui ont organisé par leur action sociale, qui ont organisé des sites, des éléments de ce type-là. Il y a eu un mouvement avec aussi des laboratoires pharmaceutiques, avec d'autres acteurs, avec des associations de malades qui ont essayé de forger la reconnaissance des aidants. Il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises pour accompagner les aidants, pour aider les aidants, pour écouter les aidants, pour construire avec eux, soit avec les associations de malades, soit d'autres manières, des manières de développer des politiques d'accompagnement des aidants. Et puis, à un moment donné, l'État a fini, je dirais, par se mettre un petit peu en mouvement, par exemple autour de l'APA, autour de la possibilité, dans certaines limites, qu'il y ait 500 € par an qui viennent directement pour aider l'aidant, pour lui permettre par exemple ce qu'on appelle le droit au répit, de se reposer disons une semaine par an. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est d'abord la société civile qui s'est mise en mouvement, c'est un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'associations qui ont bougé et l'État a commencé ensuite à organiser un cadre et à mettre quelques moyens, insuffisants, mais quelques moyens autour du soutien aux aidants. Pour le monde des entreprises, la question des aidants est encore plus récente, encore plus neuve. Mais en même temps, je dirais qu'elles n'ont pas le choix. Aujourd'hui, dans une entreprise sur 5, il y a plus d'absentéisme lié au soutien, à aider un parent, que lié à un enfant, par exemple. Donc vraiment, c'est une problématique qui est en train d'émerger complètement, tout simplement parce que la question augmente, parce qu'il y a de plus en plus de gens plus âgés qui travaillent dans les entreprises, et puis parce que malheureusement, les maladies chroniques et autres font qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par ce phénomène. On estime qu'il y a 8,5 millions d'aidants en France et à 46% d'entre eux sont en activité professionnelle. Donc, dans un certain nombre d'entreprises, cette présence est extrêmement forte. Il y a quelques entreprises qui se sont mobilisées sans attendre de décision étatique, sans attendre de loi. Et là encore, c'est venu souvent d'ailleurs de la base, par exemple des salariés qui avaient envie d'aider un de leurs copains touchés par cette question-là, qui par exemple vont leur donner des jours de RTT. Et du coup, il y a eu dans quelques entreprises un système organisé de dons de jours de RTT. Il y a eu telle ou telle entreprise qui se sont dit il faut qu'on accompagne, il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on mobilise les cadres, les dirigeants, le management, et ainsi de suite. Donc, mais ça reste des entreprises pionnières. D'où l'importance d'ailleurs aujourd'hui de valoriser ce type d'entreprise. Dans les entreprises aussi, il faut voir que très souvent, ça a été porté plutôt par le département des ressources humaines et parfois par le monde de la RSE. Très peu par les organisations syndicales, par exemple. Donc il y a aussi besoin de sensibiliser l'ensemble des acteurs. Et c'est même une des actions, un des engagements, un des leviers qu'il faut absolument faire actionner dans les mois et années à venir. En termes de droits des salariés, l'avancée peut-être majeure a été qu'enfin, dans une loi récente, qui était une loi qui portait sur les retraites, pour la première fois, on a évoqué le fait que quand certaines personnes sont obligées d'arrêter leur activité professionnelle pour accompagner un proche, eh bien on évite la double peine. C'est-à-dire qu'avant, ces gens-là, du coup, voyaient leurs droits s'arrêter. Or, s'ils s'arrêtent, ce n'est pas pour le plaisir de partir en vacances, c'est parce qu'ils ont un proche en très très grande difficulté. Et donc aujourd'hui, dans la limite de 8 trimestres, leurs droits à la retraite, par exemple, se poursuivent. Donc il commence là aussi à y avoir des avancées, mais elles sont encore notoirement insuffisantes. Et de toute manière, demain, il faudra organiser quelque chose qui fasse que ce ne soit pas seulement dans les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, on peut, je dirais, mettre en place quelques systèmes pour soutenir les aidants. Dans une PME, c'est extrêmement difficile. S'il y a 3 salariés, s'il y en a un qui manque, on ne peut pas comme ça s'organiser. Donc il va falloir inventer soit des systèmes assurantiels, soit des systèmes d'abonnement, je pense à des structures comme Responsage, aux éléments de ce type-là, soit à quelque chose qui permettra peut-être de faire un fonds mutualisé ou ce type de choses pour que des personnes qui travaillent dans des entreprises plus petites puissent aussi se retrouver à être soutenues quand ils se retrouvent en situation d'être aidants.